Allez, on se retrouve donc pour l'épisode numéro 2 au sein de l'élevage d'escargots. Alors, vous m'avez posé, vous êtes nombreux à me poser la question en commentaire dans le premier épisode, comment ça s'appelle un élevage d'escargots? Déjà, ça s'appelle donc de l'héliciculture. L'héliciculture, voilà, comme ça au moins, vous avez enrichi encore votre culture générale. Sans plus tarder, on va commencer dans un premier temps par visionner les caméras. Souvenez-vous, j'avais positionné 2 caméras, une ici et une un peu plus loin là-bas. On va voir ensemble les images que ça a donné. Et je peux déjà vous dire que dans cet élevage, c'est littéralement Jumanji. Je vous laisse découvrir pourquoi. Allez, bon, alors je vous dis tout de suite, on va poser le nouveau piège dont je vous ai parlé dans une précédente vidéo, le fameux Peeper. On va l'essayer ici. Néanmoins, après, on va essayer vraiment de trouver l'endroit parfait parce que le problème ici, c'est qu'il y a vraiment une présence accrue de hérissons. Et les hérissons consomment également les escargots. Alors, les hérissons, bien évidemment, ne sont pas des nuisibles. Ça, c'est clair, net et précis. Ils sont très utiles pour l'environnement, etc. C'est ce qu'on appelle l'ami du jardinier. Donc, c'est pas pour rien qu'on l'appelle ainsi. J'avais mis, vous vous souvenez où j'ai mis cette cage là, et en fait systématiquement il y a des hérissons qui se mettent dedans. Voilà, à chaque fois, on y est. Alors à la rigueur, lorsque vous êtes embêté par des hérissons, tout simplement ce qu'il faut faire, c'est que lorsque vous les capturez, vous les délocalisez. Voilà, vous le délocalisez, je sais pas, ici on est en pleine campagne donc c'est facile. Peut-être on peut aller le mettre le hérisson là-bas, afin que il évite de revenir ici et qui déclenche nos pièges, parce que le hérisson, pour le coup, il est pas du tout méfiant, lui il rentre direct. Donc on n'a pas le temps d'attraper du rat, on va attraper directement des hérissons. Donc c'est le problème. Ensuite, pour tout ce qui est piégeage, donc avec les goûts de nature, dont j'avais déjà fait quelques vidéos dessus et où on n'avait jamais rien attrapé, et j'ai l'impression qu'on continue à être dans le néant. Je vais regarder quand même les prises, mais zéro. Confirmation, zéro. Ok, super. Magnifique. Alors au niveau des boîtes professionnelles, alors on a la présence d'escargots dans le parc, ça on le sait, mais également il y a toujours des petits filous là qui arrivent à remonter la clôture, et en fait le problème c'est que on va regarder ça ensemble, mais peut-être pas sur cette boîte là, mais le problème, j'en ai quand même un dedans, mais le problème là, lui là, il m'a mangé tout mon beurre de cacahuète sans faire déclencher la tapette. Voilà, donc en fait pour attirer le rat c'est assez... du coup c'est pas top. Néanmoins il y a quand même un bloc Nara arôme vanille, mais lui là, petit copain là, t'es chiant toi, hein. Oh il est mal en point, j'ai l'impression. Ouais, on dirait que la coquille est cassée. Tu t'es bagarré ou quoi? Ouais, bon, allez, va dans ta place. Voilà, hop, et j'ai l'impression que ah bah oui, c'est déclenché, je vais la refaire. J'ai l'impression que c'est le même verdict sur l'ensemble des boîtes. Il y a un gros problème ici, c'est qu'il y a trop de... Comme je vous l'ai dit en tout début d'introduction, c'est Jumanji. Alors moi quand je dis Jumanji, c'est tout simplement pour signifier qu'il y a la présence accrue de divers animaux. Vous avez vu dans la vidéo, parce que moi j'ai pas eu le temps de bien la voir. C'est vrai qu'il faut que je la mette sur mon PC pour bien voir en détail. Néanmoins, je suis comme vous, j'ai observé pas mal de hérissons. Également, j'ai observé une fouine, il me semble. C'est pas une martre, c'est une fouine, il me semble. Là, c'est pareil. Une fouine, surtout dans ce secteur-ci. Alors là, bon, la fouine, est-ce qu'elle consomme des escargots? On avait déjà vu dans une précédente vidéo que la fouine allait quand même manger les cadavres de rats. Et sur celui-là, il est quand même indiqué qu'il a tapé une fois. Bon, on va
on va bien analyser les images sur mon PC si ça a tapé. Là, je peux pas dire parce que les images, je les ai pas correctement. Là, je continue et j'ai une vision d'horreur. Ah là là. Alors, voilà. Ah bah non, ça va. Bon, là, il y a encore du beurre de cacahuète et il n'y a pas d'escargot dessus. Ok. Là, à la rigueur, ça va. On avait mis une cage là, souvenez-vous. Alors, la cage, forcément, il n'y a plus rien dessus. Pourquoi? Parce que dès le premier jour, on a attrapé un chat. Ben voyons, attraper un chat. Donc bien évidemment, tout ce qui est hérissons qui ont été attrapés par les NAS de capture, également le chat, bien évidemment ont été relâchés, je le précise quand même. Et là ici dans son petit parc, c'est le parc le plus petit, le plus grand il est là-bas. Il a commencé à récolter, à ramasser les escargots. On voit notamment les planches qui ont été retirées. Alors je le sais parce que je lui ai demandé, tout est fait à la main avec des saisonniers, hein, donc voilà, là il m'a dit qu'approximativement il en avait récupéré 60 000 escargots dans ce petit parc. Il y en a encore pas mal à récolter puisqu'ici on est sur une population d'environ 1 million. Donc il y a du boulot, il y a du taf. Maintenant là nous sommes à l'intérieur donc du grand parc et là ce qui va nous intéresser, souvenez-vous, c'est ce fameux rouleau de cuivre. Alors j'ai eu des nouvelles. Apparemment, ça fonctionne oui et non. Ça fonctionne oui et non. C'est-à-dire que ça a quand même limité l'intrusion des escargots par rapport aux autres pièges qui avaient été mis précédemment sans rouleau de cuivre. Ça a quand même limité, mais il y en a quand même dedans. Donc c'est pas ce que je voulais. C'est pas ce que je voulais. Alors lui, il me suggère d'en mettre un peu plus. Et il m'a expliqué aussi. Hein. Ouais, regardez. Pouf. Oh, c'est pas possible ça. Comment je peux attraper des rats comme ça? C'est pas possible. Impossible. Regardez-moi les monstres. Ils sont monstrueux, les escargots. Regardez-moi ça. Oh la vache. Tiens, va là-bas. Hop. Ouais, bah, c'est compliqué cette affaire. Hein. Vous voyez, pourtant j'avais bien mis le rouleau de cuivre, on le voit bien. Mais en fait, bon, il m'a expliqué un truc assez simple. Et je viens de comprendre. C'est qu'entre guillemets, c'est exactement la même chose que sur ces clôtures électriques. C'est-à-dire que de temps en temps, en fait, c'est des malins. Regardez, j'ai presque l'exemple ici. En fait, c'est des malins. Là, il y en a un qui est sur la clôture, mais en fait, le suivant va lui monter dessus. Et en fait, ils se font sur une sorte de pont, quoi. Sur une sorte de pont, ils passent. Et je pense que c'est exactement le même phénomène ici. Il y en a un, entre guillemets, qui se met dessus. Après, tous les autres passent au-dessus. Bref, c'est des malins, les escargots. Je sais pas s'ils sont dotés d'un cerveau, mais c'est pas con. C'est pas con. Donc, vous voyez, bon, bah là, qu'est-ce que je peux faire? Il y en a un, il a déclenché la tapette et j'ai attrapé un escargot, quoi. Super. Bon, c'est compliqué. C'est compliqué. Mais bon, là, honnêtement... c'est pas forcément une défaite aujourd'hui parce qu'on a rien attrapé, mais on a, oh la vache, il colle fort. On a quand même compris des choses. Moi, ce que j'ai compris surtout, c'est qu'il y a énormément de hérissons et je pense que on a surestimé la population des rats. Je pense qu'il y a moins de rats que prévu, mais néanmoins il y a ce phénomène de multi-espèces entre guillemets, et je pense que on a été trop vite. On a, entre guillemets, sur l'analyse que j'ai faite, j'ai été trop vite. Je pensais qu'il y avait beaucoup plus de rats que ça, mais en fait non, c'est plus un problème de multi-espèces. Hop. Oh la vache, hein, ouais, bah si, c'est même pas la peine, hein. Ouais, si vous devez faire ça tous les jours avec les escargots, c'est pas la peine. Alors là oui, bon, c'est parce que là ok, mais c'est parce qu'il y a beaucoup d'escargots ici, on est dans un élevage, il y en a partout des escargots, c'est un truc de fou, il y en a partout. Donc forcément, mais bon, j'imagine que si vous mettez un rouleau de cuivre dans votre jardin, je pense pas, s'il y a un escargot, je ne pense pas qu'il va rentrer à l'intérieur. Bon ok, bon bah écoutez, je vais réenclencher ce machin, et je vais essayer de pas les, voilà, je veux pas les casser. Ok, bon, je vais remettre ce piège en fonction, puis on va continuer. Alors, petite parenthèse sur ce bâtiment qu'on va appeler le bâtiment mystère. On ne va pas rentrer dedans. Tout simplement, cette serre, c'est une serre, c'est tout simplement la zone de reproduction des escargots. Donc, c'est pour ça qu'on ne va pas les déranger, parce que à l'intérieur, ça bosse. On va les laisser tranquilles, mais on peut répondre à une question. Est-ce que vous pensez que les escargots sont hermaphrodites? Ah, ça c'est une bonne question. Alors moi personnellement, je n'avais aucune idée. Bon, maintenant je le sais puisque j'ai eu des informations de l'éleveur. Voilà, c'est quand même son domaine de compétence. Il est le chat là-bas. C'est quand même son domaine de compétence. Alors, pour ceux qui ne savent pas forcément ce que ça veut dire le terme hermaphrodite, hermaphrodite c'est, on retrouve ça également notamment chez certaines variétés de grenouilles. C'est tout simplement
la capacité de pouvoir changer de sexe en fonction de la population. C'est-à-dire que quand il y a une population où il y a trop de mâles et pas assez de femelles, les mâles peuvent se transformer, on va dire, ouais, se transformer, se travestir comme vous voulez. En gros, ils peuvent devenir femelles pour combler, pour équilibrer la donne. Pour les escargots, c'est pas encore ça parce que, alors moi je savais pas du tout, moi je pensais qu'il y avait des mâles et des femelles. Pas du tout. Un escargot, c'est un escargot. Il n'y a pas proprement dit de sexe bien défini. En fait, alors si j'ai bien compris, mais peut-être dans l'épisode 3, je demanderai plus d'informations auprès de l'éleveur, parce que c'est quand même intéressant. Enfin moi, je m'intéresse énormément à beaucoup de choses, et ça, je trouve ça très intéressant, les escargots, parce qu'on n'a pas souvent l'occasion d'être dans un élevage comme celui-ci. Et en fait, tout simplement, si j'ai bien compris, les escargots sont porteurs d'œufs, donc ils ont des œufs, et apparemment ils se les échangent entre eux. Enfin, c'est quelque chose. Bon, je vais m'arrêter là parce que je suis pas un professionnel. Je pense qu'il pourra beaucoup mieux en parler que moi sur ce sujet. Allez, là c'est parti, on va mettre en place. Donc là c'est la première fois pour moi que j'utilise ce type de piège. Donc là on va mettre en place donc le piège Piper 2.0. Alors j'ai bien lu la notice, et en fait il faut disposer la nourriture comme ceci. Distribuer la pâture, je sais pas pourquoi ils mettent pâture, distribuer la pâte de beurre d'arachide et d'autres grains sur l'échelle au début, et à la fin du couloir ne distribuer que les grains. Ok, j'ai compris. Bon, on va mettre ça en place, j'ai tout ce qu'il me faut, et concernant l'endroit où on va poser ce piège, ce renfoncement me paraît excellent. Pourquoi ? Je rappelle toujours que pour piéger, il faut que le rat principalement se sente à l'abri, en sécurité. Donc ici, il y a quand même il peut aisément se dissimuler, se camoufler. Et ça, je pense, je ne vais pas l'affirmer, je pense que cet endroit est le mieux approprié, et puis le plus discret aussi, parce que voilà, j'ai pas envie que... Bon, il n'y a pas de voleur ici, je pense pas, avec des vaches, mais bon, sait-on jamais, au moins il est un peu caché, il est discret. Donc là, à l'intérieur du seau, je viens de verser la solution, donc qui s'appelle le Piper Sol. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Par contre, à l'odeur, ça a vraiment une odeur d'alcool. Donc ça, bien évidemment, c'est pour éviter les odeurs et la putréfaction au niveau des cadavres de rats, afin que vous imaginez, si je mets de l'eau là-dedans, et qu'il y a plusieurs rats qui se font choper. Aujourd'hui il fait très beau là, hein. Bah, comme par hasard je dis ça, il n'y a plus de soleil, mais tout à l'heure, bon, il y a 15 secondes il faisait très beau. Avec la chaleur, je pense que ça va vraiment dégager une odeur vraiment insupportable. Alors ma question est la suivante: est-ce que le fait d'avoir une odeur d'alcool comme ça, est-ce que ça va pas justement un peu dissuader les rats de s'en approcher? C'est bon, on aura la réponse prochainement en fonction des résultats qu'on observera. Bon, ça commence à ressembler à quelque chose. Bon, alors j'ai mis le beurre de cacahuète au niveau de l'échelle. Maintenant, j'ai ouvert le Piper Mix. On dirait un nom de DJ. Le Piper Mix. Donc c'est pas mal parce qu'il y a vraiment tout là-dedans. Hein. Ouais, franchement, ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire exactement comme nous dit le manuel. Par contre, les noix... ils sont gentils, mais je sais pas où les foutre, moi, ça. Bon, je vais les garder. L'idée va me venir. Et une petite noisette. Voilà, super. Hop, et là, si j'ai bien tout compris, donc il faut déposer le long de l'échelle. J'ai bien suivi le protocole, à savoir qu'il ne faut pas mettre de pâte à l'intérieur donc du mécanisme, uniquement des graines. Donc là, je vais commencer par l'échelle. Alors, hop, le but, bien évidemment, c'est que les graines collent un peu. Ouais, voilà. Oh bah s'ils viennent pas avec ça, je comprends pas. Hop. Voilà. Oh, c'est beau, hein. C'est beau, c'est limite, c'est artistique, quoi. C'est de l'art. Ouais, plein de couleurs. Bon, ça me semble pas mal, hein. Ça me semble pas mal. Hop, je vais en mettre un tout petit peu au sol là. Voilà, ça suffit. Et ensuite, je vais en mettre donc un petit peu au bord. Voilà, parce que là, il faut les inciter à rentrer. Je vais en mettre un petit peu là. Faut pas... Ah non, j'ai fait n'importe quoi, merde. Bon, c'est pas grave. Parce que avant, je voulais d'abord faire le test, savoir si ça se déclenchait bien. Bon, ça au pire. Oh là là. Hop, ouais. Alors je teste. Ouais, c'est bon. Clac, clac, ça se remet. Test suivant. Là, tac, ça tombe. Et ça remonte. C'est bon, ça fonctionne. Là, je vais mettre donc un petit bordel. Et je vais faire exprès. Alors là, il faut en mettre au fond. Mais sans faire déclencher le truc, sinon toutes mes graines vont tomber. Et on va mettre ça. Ça, j'ai même envie de les garder pour mon goûter.
ça. Alors là maintenant il faut que je le mette mais sans faire déclencher le truc. Et ben voilà, impeccable. Bon, je pense que ça suffit. Je pense que ça suffit. Par contre je vais quand même en remettre, c'est vraiment au fond, parce qu'après dès qu'il y a un rat qui est pris, tout ce que j'ai mis là va tomber, et s'il n'y a pas d'appât au fond, il n'y aura aucun intérêt pour le rat de pénétrer à l'intérieur, d'aller plus loin entre guillemets. Voilà, là c'est bon. Allez, je laisse comme ça. On remet le couvercle qui va bien. Hop, je vais le revisser juste après. Voilà, bon, c'est pas mal. Maintenant il n'y a plus qu'à attendre les résultats. Voilà, bon, le piège est tendu. Donc là, le rat sort de là-dedans, forcément. Hop, il commence à manger au bord, il monte. Il monte. Ils vont, bon, tout ça en une nuit, ça peut être dégagé, ça c'est clair, il monte. Et ensuite, après, il doit pénétrer là-dedans. À voir, je ne sais pas du tout. Je sais pas du tout si ça va fonctionner ou pas, j'ai aucune idée. Bon, on verra. On verra, les hérissons ne seront certainement pas attirés par les graines. Donc là-dessus, je pense qu'on est vraiment tranquille. À voir. À voir, je ne pars pas défaitiste, mais je pars pas non plus en terrain conquis. On verra bien ce que ça nous donne. Ok, c'est bon. Bon, le piège, c'est bon. La caméra est juste là, ce qui va nous permettre, ce qui va nous offrir vraiment une bonne vision. Voilà, je pense honnêtement, on devrait avoir de belles images s'il y a la présence de rats, bien évidemment, s'ils se manifestent. On verra pour l'instant, on verra la suite. J'espère qu'on va pouvoir s'offrir de belles images, voir un petit peu le comportement des rats par rapport à ça, parce qu'il y a deux choses. Moi, il y a deux choses qui m'inquiètent. Alors, manger tout ce qui est sur l'échelle, pas de problème, ils vont y aller. Par contre, c'est donc de pénétrer à l'intérieur. Voilà, on sait que les rats sont très phobiques, ils sont néophobes, ils ont peur de tout. Donc rentrer là-dedans, je ne sais pas. Et également cette fameuse odeur d'alcool, même si moi je ne l'aperçois plus, voilà, j'arrive plus à l'apercevoir. Néanmoins, il faut savoir que les rats, bon, ils ont un pouvoir olfactif immense, pas du tout comparable au nôtre, donc peut-être qu'ils vont le sentir et peut-être ça va les dissuader. Je sais pas, je peux pas vraiment faire de pronostic, on le verra bien. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez des questions, des réactions, faites tout ce que vous voulez, il n'y a pas de problème, tant que c'est courtois, moi ça me va. Oh, tant que c'est courtois, moi ça me va. Et n'hésitez pas à vous abonner, je vais mettre le petit rond qui va bien juste ici. On est bientôt 100 000, on va les faire. Allez, encore un petit coup de pouce, allez, on y va, on n'hésite pas à s'abonner, ça fait plaisir. Et puis bah, quant à moi, hein, bien évidemment, on va se retrouver donc dans un prochain épisode, donc l'épisode 3 de l'élevage aux escargots. Allez, à bientôt, ciao.